Pourquoi au milieu de tous mes frères, c'est moi qui suis le plus acculé? Pourquoi c'est toujours moi qui suis le plus écrasé? Les jeunes lions ne peuvent pas t'affronter si tu es un cheval. Les jeunes lions t'affrontent parce que toi-même, tu es enfant d'un lion, donc tu es un lion. Tu vaincras parce que toi-même aussi, tu es un jeune lion. Donne-moi un amen. Tu es un jeune lion. Et donc tu vas affronter ce lion-là. Cette bataille, tu vas l'affronter bien. Dis avec moi, le combat est équitable. Mais écoute, il y a un autre problème. C'est que dans la bataille, dans les batailles de la vie ou des familles, toutes les batailles, on n'arrive pas à les vaincre avec la force. Certaines batailles, il faut les vaincre. Que quelqu'un d'autre déclare avec autorité, le cadavre de cette bataille est assuré. Ah, j'aime la foi que j'entends là-bas. Oh my Jesus, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes localisable au nom de Jésus. Vous êtes localisé au nom de Jésus. Il y a des gens qui viennent dans ces genres d'assises. Il y a des gens qui viennent comme venant dans un musée, comme s'ils sont venus se balader, comme s'ils sont venus contempler le pasteur Joël. Mais il y a des gens qui viennent parce que quelque chose doit se faire. Quelque chose doit s'arrêter. Quelque chose doit commencer. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quelque chose doit commencer. Quelqu'un m'a dit trop, c'est trop. Jesus. Ça, c'est ce que Jésus est capable de faire. Samson, il tue. Ici, et d'autres, postez-vous là-bas, s'il vous plaît. Parce que pendant tout au long de la prédication, il y aura des délivrances. Alors, vous allez m'aider, que ça ne distrait pas les gens. Mais lorsque quelqu'un vit sa délivrance, arrêtez de l'oppresser, laissez le Saint-Esprit opérer. Et que les intercesseurs commencent à s'occuper de certains cas. J'étais donc en train de dire, Samson, il part avec sa famille. Je dis à quelqu'un, la bataille, elle est familiale. Le combat, il est de famille. Mais le jeune lion ne s'attaque pas à toute la famille. Le jeune lion attend que papa et maman passent et le jeune lion localise Samson. Pourquoi? Parce que dans une famille, même quand il y a des batailles, le diable oppresse toujours doublement celui qui est une étoile majeure. Celui qui est censé apporter des grandes victoires dans la famille. Est-ce qu'une étoile majeure m'a entendu? Voilà pourquoi je voudrais t'aider. Il y a des questions à résoudre ce soir. Et s'il te plaît, je te donne la réponse et ne pose plus ce genre de questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi au milieu de tous mes frères, c'est moi qui suis le plus acculé? Pourquoi c'est toujours moi qui suis le plus écrasé? Parce que le diable localise les étoiles majeures. Ce sont les précurseurs. Dans toutes les familles, ils existent. S'il y a un précurseur, il m'a donné un amen. Le précurseur n'est pas le plus riche d'une famille. Non, il ne s'agit pas de ça. Le précurseur n'est pas le plus intelligent d'une famille. Le précurseur, c'est celui qui amène en premier certaines victoires et certaines célébrations. Et dans la famille, même si tout le monde brille, comme on l'a dit hier, même si tout le monde réussit, il y a toujours des précurseurs. Celui qui introduit en premier les victoires que la famille n'a jamais vécues. C'est eux dont je parle ce soir. Et je déclare in the name of Jesus, tu vas vivre la victoire malgré les oppressions du diable. Le jeune lion, il s'avance vers Samson. Quelqu'un m'a dit le jeune lion. Il s'avance vers Samson. Et il ne s'avance pas vers les autres. Parce que c'est Samson le précurseur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu es une étoile majeure d'une famille, que tu es le précurseur, tu n'as pas droit à l'erreur. Les majeurs reçoivent leur victoire. Écoute-moi très bien. La Bible dit que Samson a tué ce jeune lion sans rien à la main. Que quelqu'un me dise prophétique. Il a tué ce jeune lion sans rien à la main. Comme toute l'ancienne alliance est la manifestation de ce qui a été dévoilé dans la nouvelle alliance. Donc c'est que Samson avait qu'un événement prophétique qui était en train de parler de toi. Tu vas vaincre cette bataille sans rien à la main.
Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'enterrer quelque chose sur la terre pour vaincre la bataille. On n'a pas besoin de percher quelque chose sur un arbre pour vaincre la bataille. Parce que l'arme la plus fatale est à l'intérieur de toi. Et à l'intérieur de toi, il y a une arme appelée Jésus. À cause de cette arme, tu vaincras. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose à la main. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si c'est la mort qui accule ta famille, tu vas simplement venir avec rien à la main et tu diras, mort, va-t'en. Est-ce que tu es localisable? Ainsi, quand tu as un frère qui est dans le coma, tu n'as pas besoin de te faire encombrer de beaucoup de choses à la main. Les mains vides, tu entres dans cet hôpital, tu regardes ton frère, tu dis, au nom de Jésus, aujourd'hui, je te donne l'ordre, tu te réveilles. Avec rien à la main, tu vaincras la bataille. Je prophétise sur ta maison, avec rien à la main, tu vaincras la bataille. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu vaincras ce qui est en train de vous détruire. Samson a vaincu avec rien. Et la Bible dit qu'il était en face d'un jeune lion. Quelqu'un m'a dit un jeune lion. À retenir pour la vie et à l'enseigner à vos enfants. La jeunesse est l'expression de la force. Et la jeunesse est l'expression de l'inexpérience. Lorsqu'on dit jeune, on voit la force. Mais lorsqu'on dit jeune, on voit aussi l'inexpérience. Et le jeune lion était aussi en face de Samson, qui était aussi jeune. Je dis cette bataille, qui est un jeune lion pour toi, c'est-à-dire elle est puissante, elle est forte, mais toi aussi tu es un jeune lion. La Bible dit que tu es enfant de Dieu. Or, Dieu, Jésus de Nazareth, il est le lion de la tribu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un lion ne peut engendrer qu'un lion. Est-ce que les aigles ont entendu? S'il y a possibilité que les aigles soient un peu plus connectés, hein? Bon, je choque ou je choque pas? Bon, si tu es une poule, il faut m'excuser, mais que les aigles soient un peu plus connectés. J'étais en train de dire, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Donc toi tu es, que tu sois une femme, un homme, tu es lion. Il ne faut pas mettre eux à la fin. Tu es lion. Dis-moi, tu es un lion. J'ai entendu là-bas dire encore, tu es un lion. Puisque tu es un lion, parce qu'au fait, la logique dans l'histoire, c'est que dans la bataille, pour que la bataille soit équitable et que la médaille ait un sens, il faudrait se battre avec une personne qui a le même poids que toi, ou encore une personne qui est de la même espèce que toi. Et donc, le jeune lion ne peut pas t'affronter si toi tu es un chat. Le jeune lion ne peut pas t'affronter si tu es un cheval. Les jeunes lions t'affrontent parce que toi-même, tu es enfant d'un lion, donc tu es un lion. Tu vaincras parce que toi-même aussi, tu es un jeune lion. Donne-moi une main. Tu es un jeune lion. Et donc, tu vas affronter ce lion-là. Cette bataille, tu vas l'affronter bien. Dis avec moi, le combat est équitable. Mais écoute, il y a un autre problème. C'est que dans la bataille, dans les batailles de la vie ou des familles, toutes les batailles, on n'arrive pas à les vaincre avec la force. Certaines batailles, il faut les vaincre par l'expérience, la sagesse. Mais il y a un problème ici. C'est que celui qui t'affronte est un jeune lion. Il est fort, il n'a pas de sagesse. Toi aussi, tu es enfant d'un lion. Donc tu es un jeune lion. Tu es fort, mais tu n'as pas la sagesse. Tu sais, je te donne un exemple avant de t'expliquer. Lorsque tu constates que toi, vous avez un problème dans la famille, tout le monde divorce, vous n'arrivez pas à rester dans un mariage stable. À des moments, ce n'est pas par la prière, madame, que tu vaincras ce pouvoir. Ce n'est pas en allant donner des offrandes que tu vaincras ce pouvoir. Ce n'est pas en donnant tes bijoux que tu vas vaincre cette puissance. C'est en ayant la sagesse de comprendre que quand cet homme crie, je me tais.
Il faut que la sagesse intervienne. Là, ce n'est pas ta jeunesse qui va agir. Ce n'est pas ta force qui doit agir. Mais c'est plutôt la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a un problème, mon frère. Dis-moi, il y a un problème. C'est que les jeunes lions n'ont pas de sagesse. Que ça soit la bataille est un jeune lion. Toi aussi, tu es un jeune lion. Vous deux, vous n'avez pas la sagesse. Que quelqu'un me dise heureusement pour moi. Non, tu n'as pas parlé comme si c'était toi. Dis-moi heureusement pour moi. Toi, le jeune lion, lorsque tu affrontes l'autre jeune lion, tu n'affrontes pas seul. À l'intérieur de toi, il y a un lion. Et la Bible l'appelle l'ancien des jours. C'est-à-dire, le jeune lion a à l'intérieur de lui un vieux lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu me captes, tu me donnes un amen normal. Le jeune lion a des avantages. À l'intérieur de... Qui a reçu Jésus ici? Alors je parle aux jeunes lions, il faut bien répondre. Si tu as reçu Jésus, tu es un jeune lion qui a le vieux lion à l'intérieur. La sagesse est dedans, l'expérience est dedans. Là où il faut la sagesse, tu vaincras. Là où il faut l'expérience, tu vaincras. Le jeune lion a le vieux lion à l'intérieur. Tu vois, dans tous les cas, le jeune lion là tombe ce soir. Là où il faut que ta force agisse, elle agira. Là où il faut que la sagesse du vieux lion qui est à l'intérieur de toi, que cette sagesse agisse, elle agira. Mais cette bataille sera renversée. Est-ce que quelqu'un me capte? Que quelqu'un dise à son âme, j'ai des avantages. Que celui qui a entendu dise à quelqu'un d'autre, le jeune lion a le vieux lion à l'intérieur de lui. Vous savez, lorsque vous êtes un jeune lion qui a le vieux lion à l'intérieur, l'ancien des jours, Jésus lui-même, lorsque vous êtes un homme et que vous subissez dans la famille trop d'instabilité, vous combions, vous voulez vaincre ce genre de bataille. J'insiste sur le divorce. Je parle aux hommes, je ne parle pas aux femmes. Vous êtes un homme, vous allez comprendre que le vieux lion vous dira que la sagesse exige de donner raison, des fois quand on a raison, pour maintenir la paix. Est-ce que les hommes m'ont entendu? Est-ce que les hommes m'ont entendu? Je parle aux hommes. Oui, la sagesse du vieux lion qui est à l'intérieur de toi, mon frère. Ce genre de bataille, par exemple, face au divorce, tu es déjà marié. Gloire à Dieu, tu as vaincu une bataille, tu t'es marié. Mais maintenant, il y a des hommes, on dit, marie-toi, on te laissera te marier. Mais reste dedans et on te verra. Votre bataille à vous n'est pas le mariage, c'est de rester dedans. Et dans la stabilité avec une femme avec qui vous êtes amoureux. Mon frère, tu es juste assis où tu es amoureux. Regarde le visage des frères, regarde. Regarde. Je t'autorise, regarde. Mon frère, même là, tu es assis à côté d'elle là. Tu es amoureux. Pour vaincre le divorce, pendant que tu es marié et que le divorce ravage ta famille, monsieur, tu ne vas pas après une dispute aller t'enfermer et commencer rababa. Non, mon frère, là c'est la sagesse qui doit agir. Et la sagesse va te dire, la raison même quand je l'ai, je lui la donne afin de vivre dans la paix. Écoute-moi très bien. La raison n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est le résultat. Toi, madame, monsieur, mademoiselle, qui pense que avoir raison, c'est ça l'essentiel. Non. Avoir raison n'est pas essentiel. Et avoir raison n'est même pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est le résultat. Le silence est une arme de sagesse. Et c'est une arme qui peut t'aider à vaincre le pouvoir du divorce. Il faut qu'on soit pratique. On va pas te demander, lève tes mains, parle en langue, frère. Voilà pourquoi depuis que tu as commencé à parler en langue dans ce foyer-là, ça bat. Même après, ici, vous allez vous disputer là-bas.
Parce que toi tu crois qu'il y a certaines batailles, mon frère, tu ne vas pas les vaincre avec la force d'un jeune lion. Il faut que la sagesse du vieux lion te soit communiquée. Dis à quelqu'un, le silence est l'arme des grands. Des fois dans le mariage, pour vaincre le pouvoir du divorce, il faut que tu apprennes à te taire. Le silence est l'arme des grands. Et il n'y a que les esprits grands qui sont capables d'utiliser cette arme. Est-ce que quelqu'un a capté? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te dire une chose importante avant de fermer cette parenthèse. Parmi les choses qui affaiblissent et qui attendrissent le cœur d'une femme, il n'y a pas que l'amour d'un homme. Il y a aussi la force dans son caractère. La force dans le caractère d'un homme. Il ne s'agit pas ici de crier, de gueuler et de gronder. Mon frère, gronder et crier, c'est du bruit. Ça ne va rien résoudre. Où sont les frères qui ne veulent pas divorcer? Ils ont disparu. Les frères, donnez un amen. La force dans le caractère d'un homme, je parle masculin, ce n'est pas le fait de crier, de gueuler. Tout ça, j'ai dit, c'est du bruit. Et ça ne donne aucun résultat. Et puis, entre nous, soit dit, mon frère, tu as mal réfléchi. Hein? Comment jusqu'à cet âge, tu réfléchis mal comme ça? Je te choque? Mais tu es habitué, non? Si tu es venu, c'est parce que tu sais que je choque. Si tu ne supportes pas, il faut partir. Comment tu réfléchis mal comme ça, monsieur? À ton âge, jusqu'aujourd'hui, tu crois que c'est en criant sur ta femme qu'elle va t'écouter, que c'est en criant que tu vas t'imposer. Tu as mal réfléchi. Tu es en train de crier sur une personne qui a parlé avec un serpent qui avait des pieds. Tu blagues. On dirait que tu ne comprends pas trop bien la personne qui est à côté de toi là. La femme. Vous savez, quand vous lisez vite la Bible, c'est là que vous direz, oh, la femme a parlé avec le serpent. Est-ce que tu lis la Bible? Lorsque Dieu les a maudits, Dieu a dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, frère, tu vas ramper. C'est-à-dire qu'avant, il faisait quoi? La femme, la femme est terrible. Je te dis, mon frère, il faut avoir peur de la femme. Hein? Je te dis ça déjà. La femme, elle a discuté dans la paix avec un serpent qui avait des pieds et qui parlait. Tu crois que c'est crier sur elle qui va la changer? Que les femmes donnent un amen. Mon frère, une femme qui n'est pas impressionnée par le caractère de son mari n'est plus une épouse. Elle, écoute, je termine. Elle est une accompagnatrice de la multiplication. Vous êtes ensemble pour d'autres raisons. Une femme, pour qu'elle reste bien avec toi, monsieur, ton caractère doit continuellement l'épater. Et quel est le caractère qui épate plus la femme? Parce que la femme a des germes de rébellion. Quel est ce caractère qui épate la femme chez l'homme? L'humilité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me capte bien? Lorsque une femme, elle constate que son mari a la capacité de s'humilier, de prendre la raison et de mettre dans la poubelle, pourvu qu'ils aient la paix, cette femme respectera cet homme toute sa vie. Les femmes, est-ce qu'on donne un amen? Tout ne se résout pas par la force. Tu dois avoir la sagesse du vieux lion. Vieux lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si nous déclarons sur toi jusqu'à la fin des Fata, en te disant c'est fini parce que tu as marché, parce que tu as déclaré, nous t'aurons menti. C'est faux. Toutes les batailles, on n'arrive pas à les vaincre par la prière. Il y a des batailles qu'il faut vaincre par la sagesse. Il y a des batailles qu'il faut vaincre par l'humilité.
Il y a des batailles qu'il faut vaincre avec des stratégies de prudence. Que Jésus te donne la victoire. Dis à une âme, le cadavre de cette bataille va se manifester. Localise maintenant celui qui a la foi et dis-lui. Est-ce qu'il a entendu ce que tu as déclaré? J'ai l'impression que celui qui est à côté n'a pas entendu. Est-ce qu'il a entendu? Est-ce que pendant que tu parles, tu sens le mouvement des anges? Ça doit se manifester. La Bible dit, après quelque temps, Samson repasse. Après avoir tué le lion, il repasse là où il y avait le cadavre. Et il trouve le cadavre. Après avoir renversé cette bataille, qu'elle ne se relève plus. Que tes enfants ne constatent plus cette bataille. Que tes petits-enfants ne constatent plus cette bataille. Samson repasse voir le cadavre. Et quand il repasse, le jeune lion, le cadavre du jeune lion, il trouve un enzyme d'abeilles. Il y a une colonie d'abeilles à l'intérieur. Et là où il y a les abeilles, il y a le miel. Ça tombe sur toi. Là où il y a des abeilles, il y a le miel. Mais le miel est sorti d'où? Le miel est sorti du fort. Voilà pourquoi quand Samson a donné son énigme, il a dit, du fort est sorti le doux. De cette bataille sortira le miel. Ah, c'est à ces personnes que je suis venu parler. Ce soir, Jésus m'a envoyé pour eux, uniquement pour eux. Écoute, dans toute bataille, il y a le miel. Dans toute larme, il y a les clameurs de joie. Mais avant qu'on constate le miel, il faut que la bataille meure. Il faut que le jeune lion meure. Sans sa mort, il n'y a pas possibilité de trouver le miel. Que quelqu'un de prophétique m'entende. Toute bataille a une matrice. Et la matrice de la bataille a des ovules. Et ces ovules doivent être fécondés. Et ces ovules seront fécondés lorsque tu achèveras la bataille. Et lorsqu'elles seront fécondées, elles vont produire la célébration que tu n'as jamais saisie. Alors je déclare que cette bataille doit être fécondée. Cette bataille, cette année, non, je rectifie. Pendant ce jour d'Ephrata, cette bataille doit être fécondée. Je déclare sa fécondation. Est-ce que 5 personnes ont reçu ça? Est-ce que 6 personnes ont reçu ça? Cette bataille sera fécondée. Ah, je soupire après quelque chose. Après la fécondation de cette bataille, lorsque la célébration va naître, il faut que tes enfants disent, on n'a pas connu cette bataille, mais on entend parler. On n'a pas connu cette stérilité, mais on entend parler. On n'a pas connu ce chômage, mais on entend parler. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tes enfants entendront parler. Il faut que tu renverses cela. Parce que dans toute bataille, existe son paradoxe. Toute bataille est porteur de son paradoxe. Si il y a la puissance de la stérilité qui règne, c'est parce que vous êtes une famille féconde. Tu dois vivre le paradoxe qui est caché dans la bataille. Ce soir, tu ne vas pas seulement renverser, mais tu vas aussi posséder le miel qu'il y a dans le lion. Le lion va te donner son miel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On attend voir le miel sur un arbre, on attend voir le miel sur un tronc, on attend voir le miel même dans un trou, mais c'est dans la gueule du lion que sort le miel. Les abeilles ont choisi d'aller là-bas et placer leur enzyme. Je dis à une âme, c'est dans cette bataille-là. Tu as beaucoup pleuré, c'est là-bas que tu célébreras. Seulement là-bas.
Ah, j'entends une parole et je la libère dans les airs. Là où tu as été humilié, c'est le champ de ta célébration. C'est le territoire de ta victoire. C'est le territoire de ta célébration. Dans le même endroit. Le même lieu. Le même lieu qui t'a rejeté va t'accueillir bientôt. Il s'agit de qui? Le même lieu qui t'a repoussé va t'accueillir bientôt. J'entends quelque chose, laisse-moi te le dire. Tu sais pourquoi on t'avait fermé la porte? Tu sais pourquoi? Parce que la deuxième entrée est toujours plus glorieuse que la première. La première n'est pas glorieuse. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne m'entendent pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ceux qui sont derrière, même si vous ne me voyez pas, ce n'est pas grave. Est-ce que quelqu'un me capte? Dieu m'a béni, j'ai une taille économique. Je dis donc ceci. Lorsqu'il y a une porte ouverte et que vous ouvrez, vous passez, où est l'événement? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est un événement? Vous avez ouvert et vous êtes. Mais lorsque vous arrivez, vous essayez, on vous chasse comme un animal, vous partez. Après quelques mois, vous revenez. Avant même d'arriver, les gens vous ouvrent la porte. Ça, c'est un événement. Ça, c'est un événement. Ça, c'est un événement. Je dis à quelqu'un, le lieu de ton humiliation, or, il est le lieu de ta victoire. Le lieu de ta gloire. Dans cette bataille, le miel va sortir. Maintenant, le problème ce soir, c'est que je ne sais pas quel type de miel toi tu auras. Chacun aura son miel. Cette bataille n'est pas venue pour te tuer. La preuve, c'est que tu es vivant. Cette bataille n'est pas venue pour t'achever. La preuve, c'est que tu es vivant. Dieu a gardé la bataille afin que vivre le paradoxe de la bataille. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Que quelqu'un fasse 2 pas en avant et dise: je passe par cette porte par la puissance de Dieu. Que quelqu'un d'autre fasse 3 pas et dise: je passe par la puissance de Dieu. Est-ce que tu as fait 3 pas? Que quelqu'un d'autre fasse 4 pas et dise: je passe par la puissance de Dieu. Maintenant tu peux t'asseoir. Tu es passé. Tu es passé. Cette bataille, vous voyez, voilà pourquoi le diable, il aime faire des sales jeux, des sales blagues. Hein? C'est un sale blagueur. Il vient vous dire: écoute, tu sais, si tu fais tout ça, c'est parce que certainement tu as péché. Ou encore, c'est parce que tu es la moins aimée. Tu es le moins aimé. Non, c'est le contraire. Oh, heureusement que la parole de Dieu est fidèle. C'est le contraire. Quand on vit plus de batailles, c'est parce qu'on est les plus aimés de Dieu. Ça te localise. Le trône, ça c'est la prophétie de quelqu'un. Peut-être que c'est pour ta voisine ou ton voisin. Le trône n'appartient pas à celui que papa chouchoute à la maison. Le trône appartient à David qui est abandonné dans la brousse. Mon frère, donne-moi ta main, je sens la foi. Donne-moi ta main, je sens la foi, je sens la foi. Quand je sens la foi, je te communique quelque chose. Que quelqu'un m'écoute bien, il ne faut pas seulement dire amen. Le trône n'appartient pas à celui qui est chouchouté à la maison par papa. Voilà pourquoi Eliab ne pouvait pas avoir le trône. C'est celui qu'on a rejeté, David, qui doit s'asseoir. Mais lorsqu'on te rejette, tu as l'impression que toute la famille ne t'aime pas. Alors que Dieu t'a aimé au carré. Je te donne un deuxième témoin, hein, parce qu'il faut avoir des témoins pour attester une pensée biblique. Joseph, tu es ministre d'Égypte. Tu as le trône depuis ta naissance. Mais tu ne peux pas avoir le trône en étant bébé de Jacob. Le trône n'appartient pas aux enfants chéris de papa. Voilà pourquoi même Joseph, on le chasse. Dieu permet qu'il soit chassé et là il rencontre le trône sur le chemin. Si tu as été le plus méprisé, l'Éternel a un trône pour toi. Si tu as été le plus rejeté, l'Éternel a un trône pour toi.
Ah, lève ta main droite et dis-moi, cette bataille finira par des célébrations. Lève ta main droite et dis-moi, cette bataille finira par des miracles. Est-ce que quelqu'un ce soir est décidé de féconder la bataille? La bataille doit être fécondée ce soir. Elle va mettre au monde le miracle inédit. Assieds-toi que je te parle. Voilà pourquoi, mon frère, comme je le disais hier, tu n'as pas le droit de faire certains caprices. Ma soeur, tu n'as pas le droit. Non, moi je suis fatigué. Pourquoi Jésus n'agit pas? Il agira, marche. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Marche. Et quand on dit marche dans la foi, ça veut dire garde la foi et persévère. Non, pourquoi ça fait 40 ans Jésus n'a pas agi? Tu es en course avec qui? C'est quoi ton problème? Tu es en course avec qui? Tu as 40 ans, ce sont tes 40 années à toi-même. Que quelqu'un dise à son âme, ce sont mes années à moi. Tu es devenu tellement traumatisé, mademoiselle, surtout les demoiselles, que tu as même diminué ton âge. Pourquoi tu diminues? Tu diminues pourquoi? C'est ton âge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une soeur une fois qui me disait, pasteur, il y a un gars finalement qui veut m'épouser. Imagine-toi, pasteur, à 45 ans. Oh Seigneur, Dieu a fait grâce. Pasteur, maintenant, je pense qu'il faut que je gère ça bien, que je gère avec sagesse. C'est-à-dire, je ne dois pas lui dire que j'ai des enfants. Pourquoi? Pourquoi? Tout ce qui t'appartient, tu entres avec un canard. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ah, j'ai aimé la foi ici. J'ai envie d'aller là-bas. Recevez la grâce. Tout ce qui t'appartient, tu entres avec un canard. Tes affaires entrent. Tes enfants entrent. Ta femme entre. Ton mari entre. Tout ce qui est à toi rentre. Ça tombe sur ta maison. Jusqu'à la 1000e génération reçoivent la grâce. La sœur me dit, mais pasteur, ça veut dire quoi? Toi, tu es en train de me mettre encore en danger. J'ai 45 ans, je lui dis, tais-toi, tu n'as rien compris. Lorsque Dieu t'envoie ce qui est à toi, t'acceptes comme tu es. Je lui ai dit, quand tu parles avec ce gars-là, voici comment tu vas parler. Tu vas lui dire, bonjour frère, moi c'est Justlaine. Et moi j'ai tel âge, j'ai 4 enfants. Si tu veux, tu restes. Si tu ne veux pas, tu pars. Tout ce qui s'éloigne de toi n'est pas pour toi. Ce qui reste avec toi, c'est pour toi. Est-ce que les hommes des Fata ont pris ça? Est-ce que les femmes des Fata ont pris ça? Tout ce qui est à toi va rester. Tout ce qui est à toi va demeurer. Tout ce qui est à toi va grandir auprès de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, ce collaborateur-là est parti. Qu'il parte. Ce collaborateur-là n'est pas resté. Qu'il parte. Les meilleurs vont rester. Je veux le dire autrement pour les hommes prophétiques. Les meilleurs. Oh my God. Dieu remplacera Saül par David. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma soeur, jusqu'aujourd'hui, toi on te parle des batailles ici. Tu dis Amen. Mais jusqu'aujourd'hui tu te comportes de façon. Jusqu'aujourd'hui, à ton âge, tu pleures, tu t'enfermes parce qu'un gars t'a plaqué. Aventurière. 21e siècle. Aventurière. Tu n'as pas un Dieu. La Bible dit, l'homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. Ce que le ciel a libéré, tu l'auras. Ça ne partira pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu deviens comme une mendiante d'amour. Tu envoies les textos le matin, tu envoies les textos à midi, tu envoies les textos le soir. My Jesus. Écoute, Dieu souvent s'organise pour te laisser avec les personnes qui te donneront la paix. Mon frère, crois-moi, je sais ce que je dis. Dans le ministère, j'ai été trahi autant de fois. Je sais ce que je prêche. Je ne prêche pas parce que j'ai des émotions. Je sais ce que je dis.
Dieu laisse autour de toi les personnes qui te... Même si aujourd'hui, apparemment, elles ne sont pas compétentes, l'Éternel va les capaciter. Jésus va te laisser avec les personnes qui te donneront la paix. Qu'une femme me dit c'est bizarre. Parle vite mon frère, sinon mon heure va passer. Dis-moi c'est bizarre. Toi tu es là mademoiselle, un gars façon. Les gens des gars n'est jamais rencontré dans la vie. Il a plus de 30 ans mais tu fais tout pour lui. Ce n'est pas ton fiancé. Il n'a même pas déposé une bouteille de, je sais pas, de jus ou de quoi à la maison. Tu l'entretiens de la tête aux pieds. Tout ce que tu ne fais pas pour lui, c'est le souffle de vie. Et un gars comme ça part, tu te mets à pleurer. Aventurière, sors de là au nom de Jésus. Sors de ce couloir. Sors de ce couloir. Retiens les bonnes choses que Dieu t'a données. Ce qui est à toi est à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te dire une chose à retenir pour la vie. Dieu ne donne pas les bonnes choses uniquement aux bons chrétiens. Oh, je te réchoque. Dieu ne donne pas les... Ce n'est pas biblique. Dieu ne donne pas les bonnes choses qu'aux bons chrétiens. Dieu donne les bonnes choses à ceux qui ont une bonne compréhension des choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne gaspille pas ce qu'il donne. Voilà pourquoi il donne la chose quand la personne a l'intelligence et la bonne compréhension de ce qu'on lui a donné. Est-ce que c'est tombé dans ta maison? Est-ce que c'est tombé dans ta maison? Ainsi je dis à une âme, il faudrait que dans ce lion tu puises le miel pendant Ephata. Tu n'as pas le droit de te décourager, fonce. Même seul, crois encore. Est-ce que je peux choquer? La foi, quand elle est traversée seule, elle devient sucrée. Parce que c'est là que tu vas découvrir. Je commence avec les hommes ou les femmes? Hein? Les hommes, ils ont été créés en premier. Je commence avec les hommes. C'est lorsque tu es seul, tu traverses ta vallée, que tout le monde t'a abandonné, que monsieur tu sauras que quand tu appelles ta femme la chérie de ma vie, c'est pas la chérie de ta vie. C'est là que tu vas découvrir que le véritable amour c'est Jésus. Pendant que tu traverses des moments difficiles et que tu attends que ta femme te soutienne, c'est ta femme qui vient te dire tu m'as épousé pour me faire souffrir. C'est là que tu sauras faire la différence entre Jésus et la femme. Mon frère, quand on t'appelle venir aux assises du Seigneur, sainte convocation du Seigneur, tu réponds au prophète, tu dis ma femme a dit qu'on va aller à la plage. Allez à la plage, allez à la plage. Un jour mon frère, tu sauras que cette femme avec qui tu vas à la plage là, elle est capable de te trahir. C'est lorsque tu traverses la vallée, lorsque tu es seul, Dieu t'isole, il n'y a plus personne pour t'aider, plus personne ne te soutient. Madame, tu te rends compte qu'il n'y a qu'un seul véritable amour, c'est Jésus de Nazareth. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des choses, au fait tu as des problèmes à des endroits où la main d'un homme ne peut pas arriver, où aucun médicament terrestre ne pourra arriver. Et c'est là que tu te rends compte que tu as un mari qui a une main invisible qui peut te toucher là où aucun homme ne peut toucher. La solitude n'a jamais été une malédiction dans la foi. La solitude est un moment de solidification. C'est dans la solitude que tu vas donner à Dieu des noms nouveaux. Les noms qu'aucun homme dans la Bible n'a donné. Tu vas lui donner ton nom à toi. Parce que tu auras vécu des choses particulières. Oh, ça te localise. Ça te localise. Il est le Dieu qui fait ces choses. Ne te plains pas lorsque Dieu t'impose la solitude.
Si vous avez un combat financier dans la famille, le paradoxe est dedans. C'est que vous êtes appelé à être riche. Ça tombe sur toi. Tu vas renverser cette bataille. Vous êtes des hommes riches. Je le dis autrement pour les aigles. Le diable et les démons et tout ce que vous voulez vous combattent seulement sur les territoires de votre prédilection. C'est ce que le diable fait. Le diable ne va pas venir te combattre dans la fécondité si tes enfants ne sont pas stratégiques. Quand tes enfants sont stratégiques et tes entrailles sont bénies, le diable viendra combattre sur le domaine de ta prédilection. Alors au nom de Jésus, la sécheresse diabolique, elle tombe ce soir. Je suis d'accord avec ça, elle sera renversée au nom de Jésus. Est-ce que les chrétiens peuvent construire des universités au Gabon? Ils ne sont pas venus, ces chrétiens-là. Est-ce que les chrétiens peuvent construire au Gabon des universités, des écoles,